Zagadot. It's your boy Easy. Yeah. Are you ready? If you give your heart to me. Alors, hello, je m'appelle Claire, j'ai 24 ans, je suis contrôleur de gestion. À côté de ça, je suis rédactrice chez Cyclone Magazine. C'est un webzine qui traite de tout ce qui est culture urbaine, un peu street, on parle de musique, enfin de plein de sujets hyper intéressants. Et je suis également modèle de temps en temps, voilà. En fait, ma mère m'a toujours interdit de faire du défrisage, sauf qu'au lycée, j'ai découvert le faire à lycée. Et du coup, j'en ai un peu abusé et ça les a complètement tués. Enfin, ils étaient 4 saisons, j'avais des racines hyper crépues et la suite un peu plus lisse et ensuite des boucles, enfin, c'était n'importe quoi. Du coup, pendant 3 ans, j'ai décidé de me faire des nattes tous les soirs et de les défaire le matin. Du coup, ça me faisait des espèces d'ondulations et une espèce de touffe. Et ça a bien repoussé pendant ces 3 ans et depuis je me suis dit je vais faire des brushings quand je le voudrais, mais plutôt genre tous les 3 mois. On va se détendre un peu et éviter de réitérer cette catastrophe. Alors du coup dans ma famille, enfin tout le monde me dit que j'ai de très beaux cheveux, enfin on m'a toujours dit que j'avais de très beaux cheveux, même si c'était pas du tout un avis partagé. Mais la plupart des gens sont plutôt fiers de moi et aiment beaucoup quand je laisse mes cheveux naturels. Après je sais que mon père préfère de temps en temps quand j'ai un brushing des cheveux attachés comme ça parce qu'on voit plus mon visage, mais en soi ils me demandent pas de me lisser, c'est pas du tout une source de conflit. Voilà. Mais parfois j'ai juste la flemme, du coup j'en prends pas si soin que ça et je me les démêle. Donc voilà, ma routine de cheveux c'est je vais les démêler avant avec un après-shampoing. Je vais me les laver parce que du coup c'est beaucoup plus simple de les laver, sachant qu'ils sont démêlés avant. Je vais remettre un après-shampoing, ensuite un masque si j'ai le temps. Je vais laisser poser 15-30 minutes. J'essaie de faire des masques maison une fois par mois avec un œuf, de l'huile d'olive, du miel. Enfin, il y a plein de recettes qu'on peut dégoter sur internet. Et j'essaie de laisser poser plus ou moins longtemps et après je les redémêle, je mets plein de produits dedans et je fais hop hop, je sèche. Je sèche avec un diffuseur et voilà. Et après bien sûr le peigne afro qui crée encore plus de volume. Alors, pour mes cheveux, c'est vrai que je ne vais pas faire vraiment de différence entre les produits bio ou les produits qui sont faits en Afrique. Je vais surtout me concentrer sur la qualité du produit et l'effet que ça aura sur mes cheveux. Je vais aller plutôt dans des boutiques afro ou des boutiques spécialisées dans le cheveu crépus parce que je ne suis pas du tout satisfaite des produits qui sont fournis qui sont destinés au grand public. Comme les produits de L'Oréal typiquement, moi ça marche pas, c'est pas du tout assez hydratant et ça convient pas à mon type de cheveux. En ce moment j'utilise des produits de chez Aunt Jackie, c'est des produits américains que j'ai trouvés dans une petite boutique en bas de chez moi et c'est vrai que ça marche vraiment bien. J'utilise aussi Newell. C'est vrai que j'ai quand même souvent des remarques, genre quand j'ai cette coiffure on m'appelle Tahiti Bob, c'est assez énervant. Mais bon, je me dis au moins ça va, j'ai l'habitude, ça me passe au-dessus maintenant. Mais au début c'était trop frustrant. Genre je ne ressemble pas à un personnage des Simpsons. Merci. Et non mais sinon c'est plutôt des compliments, on me dit souvent que j'ai de très beaux cheveux et que c'est cool que j'ose sortir avec une touffe alors que pour moi c'est normal, c'est mes cheveux, j'ai pas à me cacher. Et voilà. Enfin, moi j'ai dit tout de suite chez les cheveux afro, j'ai une touffe, donc ne soyez pas choqués. Et au contraire, j'ai plutôt eu de bons retours et que des compliments par rapport à mes cheveux. Donc honnêtement, je pense que j'ai vraiment de la chance d'être entourée par des collègues ouverts d'esprit et pas fermés, qui se cantonnent. Les cheveux lisses, c'est ce qu'il faut. Voilà. Le petit manuel du cheveu crépus, je pense que ça pourrait être un atout et une pièce en plus dans le mouvement parce que déjà il y a des vidéos sur YouTube, il y a des témoignages de personnes qui ont déjà les cheveux naturels et qui peuvent
témoigner du coup de leur vie de tous les jours avec ce type de cheveux, donner des conseils. Dans le livre, j'imagine qu'il y aura une présentation du cheveu, enfin permettre aux jeunes femmes et même aux jeunes hommes qui veulent se laisser pousser les cheveux et garder leurs cheveux naturels, de mieux comprendre leurs cheveux. Déjà c'est en français, du coup ça aide les personnes qui parlent pas anglais. C'est vrai que beaucoup de vidéos sur YouTube sont en anglais, il n'y a pas forcément de témoignages de personnes qui vivent en France et qui pourront partager avec d'autres personnes leur vie de tous les jours. Alors crépus, pour moi ça va être le cheveu afro avec ce sera pas bouclé, ce sera pas du tout ondulé, ce sera pas de grosses boucles mais plutôt des boucles assez serrées. Pour le coup moi je considère que j'ai les cheveux crépus, mais en même temps mes cheveux font un peu n'importe quoi, j'ai des boucles sur le devant et derrière c'est beaucoup plus crépus. Moi c'est pas un mot péjoratif parce que pour moi mes cheveux sont crépus. On m'a expliqué que mes cheveux étaient crépus depuis que j'étais toute petite et c'est normal, mes cheveux sont comme ça et pas autrement. Ils ont évolué avec le temps. À l'époque, quand j'étais plus jeune, j'avais pas du tout de boucles. Et c'est vrai que ton cheveu va changer par période. Je crois que c'est tous les 7 ans ou quelque chose comme ça. Et donc la partie crépue est un peu moins présente dans mes cheveux, mais je considère que j'ai les cheveux crépus. C'est comme ça. Je considère pas que j'ai un devoir envers d'autres personnes. Enfin, le devoir, je l'ai envers moi-même. Mes cheveux, ils sont comme ça, et pas autrement. Je les garde comme ça, je les aime comme ils sont. Enfin, ça fait partie de moi et j'ai pas forcément besoin. Si j'ai envie de me lisser les cheveux, je le ferai. Et je considère que j'ai pas de devoir particulier envers qui que ce soit. Ouais, j'ai eu un commentaire sur mon Tumblr où j'ai lu ça et ça m'a juste fait tellement plaisir. Je pense que c'est avoir aussi une bonne influence sur d'autres jeunes filles qui n'oseraient pas forcément. Après, je peux comprendre que ce soit dur de sauter le pas, de laisser sa touffe au grand jour et que les gens vous dévisagent un peu dans la rue au début. Mais au final, moi je sais que sans ma touffe, je ne serais pas moi en fait. Voilà. Je dirais que c'est un peu un mix des deux. En ce moment, c'est vrai que c'est à la mode, mais il y a aussi quand même une prise de conscience de la part des personnes qui ont à la base les cheveux crépus, les cheveux afro bouclés. Et il y a cette volonté de ne pas suivre le diktat, les cheveux lisses, c'est comme ça, tous les cheveux doivent être lisses quoi. Et je trouve pas ça péjoratif que ce soit une mode d'avoir les cheveux afro et de laisser ses cheveux avec tout le volume et toute la beauté qu'il y a dedans. Voilà. Et oui, dans 20 ans, dans 50 ans, je pense que... pour moi, c'est normal d'avoir les cheveux afro, donc je sais pas si je suis la bonne personne qui pourrait répondre à cette question. Mais oui, j'espère en tout cas que ce sera normal dans les mœurs de se balader avec une énorme touffe et pas d'avoir des gens qui te regardent hyper bizarrement dans le métro ou ailleurs. Alors, c'est vrai que quand je sors, ou ça m'est déjà arrivé que dans la rue, d'avoir forcément des regards insistants vers mes cheveux. Mais par exemple en soirée, quand vous ne connaissez pas la personne, ne touchez pas ses cheveux sans lui demander. C'est hyper bizarre, ça se fait pas s'il vous plaît. Ça suffit. Franchement, on demande avant de toucher, c'est la moindre des choses. Et sinon, je sais pas, si vous voulez plus de volume, utilisez le peigne afro, c'est tellement la vie. Et franchement, assumez. Il n'y a rien à assumer, c'est vos cheveux, c'est comme ça. Voilà. Well, no go do you, basa basa, baby, trust in me. When you give your heart to me, I no go let you go. Well, I no go do you, basa basa, baby, trust in me. I go do your body like skin tight. Where I go do by your side. 10 times when I no get to stick out, you dey by my side.